Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, on va voir une nouvelle leçon intitulée L'immunité acquise chez l'homme. C'est la suite de la leçon précédente qui était la phagocytose. On a tous vu que la phagocytose c'est une réaction naturelle, non spécifique et rapide et elle fait appel aux macrophages et aux polynucléaires. Cette phagocytose est déclenchée aussitôt qu'un intrus essaie ou pénètre dans le corps vivant. Alors cette phagocytose, parfois elle réussit dans sa mission, parfois elle échoue. Et quand elle échoue, le corps il va appeler à une autre réaction, cette fois spécifique. Alors la réaction spécifique va se déclencher. Et qu'est-ce qu'on va voir aujourd'hui? On va voir quels sont les acteurs de la réponse spécifique et quel est son mécanisme. Le corps, lorsqu'il sent, bien, lorsqu'il y a intrusion d'un corps étranger dans un corps vivant, le corps vivant, il a l'une des deux voies à suivre, soit une voie immunitaire humorale, soit une voie immunitaire cellulaire. Aujourd'hui, on va voir la réponse immunitaire humorale ou bien la voie immorale. En quoi consiste cette voie? Qu'est-ce que c'est que la voie immunitaire humorale et la voie immunitaire cellulaire? On va la voir prochainement dans la prochaine vidéo. Alors, pour ça, on va étudier un petit exercice intégré pour bien comprendre la maladie et comment elle agit, la maladie sur le corps et qu'est-ce qui se passe dans le corps de l'homme. Pour ça, on va voir des expériences sur des souris, bien sûr. Alors, le tétanos, on en a déjà parlé, c'est une maladie très grave, elle tue jusqu'à 1 million de personnes par an dans le monde. C'est une maladie très dangereuse. La personne meurt par asphyxie ou d'une crise cardiaque. Pourquoi? Alors, comment se manifeste la maladie? La maladie, elle se manifeste par des perturbations nerveuses et des contractions musculaires, engendrées bien sûr par la bactérie. Ces contractions musculaires et ces perturbations nerveuses, elles sont tout début, elles sont éloignées et elles commencent à se rapprocher pendant 1 ou 2 semaines. Elles sont trop rapprochées jusqu'à atteindre les mouvements respiratoires qui sont rythmiques ou bien les mouvements cardiaques, les battements cardiaques qui sont rythmiques. Là, lorsque ça touche le cœur ou bien ça touche le système respiratoire, soit que l'homme va succomber par asphyxie ou par une crise cardiaque. Alors, pour savoir comment agit ce bacille tétanique sur l'homme, on va faire des expériences sur un groupe de souris, 3 groupes de souris. Groupe 1, groupe 2, groupe 3. Alors, la première case, ce sont les souris. Deuxième case, c'est l'expérience. Troisième case, c'est les résultats. On peut rajouter, comme je demande toujours à mes élèves, c'est plus pratique de rajouter une case où il y a écrit interprétation des expériences ou bien analyse des résultats de chaque expérience. Alors on va voir le groupe 1, groupe de souris 1. Qu'est-ce qu'on a fait à ce groupe? On leur a injecté 1 cm3 de bacille tétanique. Le résultat, apparition des symptômes, c'est-à-dire les symptômes, ce sont les signes de la maladie du tétanos et mort des souris. Pourquoi? On en a déjà parlé que si on a toujours toutes les expériences, ils vont commencer par une expérience identique à celle-là, dans laquelle on va répondre que ce microbe-là, il tue, il est mortel. Bien, le tétanos, la maladie du tétanos est mortelle. Et on va passer au groupe 2, groupe de souris S2. Cette fois, on injecte à ces souris 2 cm3 d'un filtre à bouillie de bacille tétanique. Qu'est-ce que c'est que le filtre à bouillie de bacille tétanique? Pour obtenir ce filtre, qu'est-ce qu'on fait? On met un récipient sur le feu avec de l'eau plus le bacille tétanique qu'on fait bouillir. C'est-à-dire on tue le bacille tétanique, puis on fait filtrer le tout. Avec du papier filtre, vous connaissez le papier filtre qu'on utilise pour filtrer le café. Alors le bacille tétanique il reste en haut dans le papier filtre et le liquide reçu s'appelle le filtrat bouilli des bacilles. Il ne contient pas de microbes mais ça va contenir quelque chose que les bacilles ont rejeté dans le liquide. Alors apparition des symptômes du tétanos puis mort des souris. Qu'est-ce qu'on conclut? Quelle est l'interprétation? C'est que le bacille, c'est pas le bacille qui tue, c'est
La toxine, c'est la toxine que le bacille excrète dans le corps de l'individu. Donc le bacille tétanique, il agit il agit avec la toxine. Il excrète une toxine. Il fabrique une toxine et c'est la toxine qui est mortelle. Groupe de souris S3. On a injecté à ces souris 2 cm3 d'eau distillée, c'est-à-dire qui ne contient pas de sels minéraux, et stérilisée, c'est-à-dire qui ne contient pas de microbes. Les souris restent vivantes. Cette expérience, on peut dire que c'est une expérience témoin pour bien comprendre les expériences. Il y a deuxièmement, premièrement, c'était l'analyse des résultats de chaque expérience et deuxièmement, conclure les dangers de la prolifération des bactéries tétaniques quand elles contaminent un organisme humain. Alors, en quoi consiste le danger de la prolifération des bactéries tétaniques? Il consiste en la formation de la toxine. Le danger. Alors, le tétanos, c'est une maladie mortelle. Ce n'est pas le bacille qui provoque la mort, mais c'est la toxine qui en est responsable. Pour bien comprendre ce qui se passe dans le corps de la souris, on va passer à une analyse d'une première série d'expériences. Alors, qu'est-ce qu'on a fait dans cette expérience? La transfusion sanguine d'une souris par des globules rouges du mouton a entraîné l'augmentation du nombre de lymphocytes de 100 millions à 300 millions au bout de 4 jours. Qu'est-ce que ça veut dire la transfusion sanguine? C'est-à-dire, on a pris une souris et on lui a donné du sang, mais cette fois, c'est du sang du mouton. Alors, si on veut faire une transfusion d'un animal à l'autre, alors il faut qu'il soit de la même espèce. Loin de là, le sang, il doit être du même groupage. On va le voir vous le savez, pour les groupes sanguins. Alors là, qu'est-ce qu'on a fait? On a donné les globules rouges, c'est-à-dire le sang du mouton, on l'a donné à la souris. Qu'est-ce qui va faire le corps de la souris? Il va considérer les globules rouges du mouton comme des corps étrangers. Et pour ça, on a remarqué que le corps, il a fabriqué énormément de lymphocytes. C'est-à-dire que le nombre, il a augmenté. Normalement, il devrait y avoir 100 millions de lymphocytes. Alors, au lieu de ça, on a trouvé 300 millions. Pour connaître les raisons de cette augmentation du nombre de lymphocytes, on prélève de la rate, de la souris, des globules blancs, et on les place dans un milieu nutritif, le sérum d'une souris normale, en présence de globules rouges du mouton pendant 1 heure à 37 degrés. Le document montre les résultats observés. Alors sur le document, on observe 2 préparations. La première préparation et la deuxième préparation. La deuxième préparation, c'est la même que la première, mais 1 heure plus tard. Et le tout est porté à 37 degrés, c'est-à-dire la température du corps de l'animal. On observe dans la première préparation, les points bleus, elles représentent les cellules lymphatiques de la souris. Les points rouges, ce sont les globules rouges du mouton. Après 1 heure, qu'est-ce qu'on remarque? On remarque qu'il y a des auréoles qui se sont formées autour des lymphocytes de la souris. Les auréoles, c'est-à-dire les cercles blancs. Qu'est-ce que ça signifie, les cercles blancs? Ça veut dire que les globules rouges du mouton, ils étaient atténués, ils sont détruits, ils n'existent plus autour des lymphocytes. C'est pour ça qu'il y a une formation d'auréoles, des auréoles de destruction. Alors la première question, que représentent les globules rouges du mouton par rapport à la souris? Comme j'ai déjà cité auparavant, les globules rouges du mouton représentent des corps étrangers ou antigènes par rapport au corps de la souris. Deuxièmement, pourquoi le nombre de lymphocytes a augmenté dans la rate de la souris injectée? Quand un corps étranger pénètre dans un corps vivant, la souris dans ce cas, celui-ci fabrique un grand nombre de lymphocytes qu'il stocke dans la rate ou dans les ganglions lymphatiques. Comment expliquer l'existence d'auréoles autour des lymphocytes? Je viens de l'expliquer, les lymphocytes produisent des produits chimiques appelés anticorps qui détruisent les antigènes. Les globules rouges du mouton. Les antigènes, ce sont les globules rouges du mouton, c'est-à-dire des corps étrangers. D'où formation des auréoles autour des lymphocytes. Comment expliquer l'existence des substances chimiques, de ces substances, c'est-à-dire des anticorps, dans
le plasma de la souris. Ces substances chimiques ont été fabriquées par les lymphocytes. On remarque la présence de globules rouges de la souris dans les auréoles entourant les lymphocytes. Expliquez pourquoi. Alors, qu'est-ce qu'on dit ici? On remarque la présence de globules rouges de la souris. C'est-à-dire ce ne sont pas des corps étrangers. Donc les anticorps, ils sont fabriqués par le corps de la souris. Pourquoi faire? Pour attaquer les corps étrangers, pas les corps de la souris elle-même. Alors, le corps de la souris reconnaît les corps étrangers, c'est-à-dire les intrus ou antigènes, qu'il combat en synthétisant, c'est-à-dire en fabriquant les anticorps. Et c'est ainsi qu'il y a formation des auréoles autour des lymphocytes. Et les anticorps, ils ne peuvent pas attaquer les globules rouges de la souris, ils attaquent seulement les corps étrangers. Conclusion. Les anticorps sont des substances chimiques, ce sont des protéines produites par des globules blancs et déversées dans le milieu intérieur, c'est-à-dire dans la lymphe. Alors, les cellules... Bon, on a déjà vu pour la phagocytose. La phagocytose, si on compare la phagocytose avec cette voie immorale. Pour la phagocytose, on a dit que pendant l'intrusion d'un corps étranger, les phagocytes, par diapédèse, traversent les vaisseaux sanguins et sortent les petits vaisseaux sanguins, c'est-à-dire les petits vaisseaux sanguins. Alors, les capillaires sanguins, ce sont les capillaires sanguins, ils les traversent, ils ont la capacité de les traverser et se diriger vers les intrus. Ils se collent contre les intrus, les ingèrent, les digèrent, puis rejettent les restes de cette digestion. Alors là, c'est une attaque directe. C'est-à-dire que les phagocytes, ils attaquent directement l'intrus. Ici, pendant la phagocytose, que va-t-il se passer? Les cellules productrices d'anticorps, qu'est-ce qu'ils agissent? Comment ils agissent? Ils agissent à distance. C'est-à-dire, ils vont fabriquer des produits chimiques, puisque l'intrus, puisque le microbe, c'est-à-dire ici le bacille du tétanos, c'est pas lui qui agit. Le bacille, il fabrique une toxine qui pénètre dans le sang et qui va faire tomber le corps. Alors que fait le corps? Lui aussi, il ne va pas l'attaquer directement, Il va fabriquer des substances chimiques qu'il va envoyer pour neutraliser cette substance qui est dans le sang. Alors, les cellules productrices d'anticorps agissent donc à distance sur les microbes ou leurs toxines, contrairement à ce qui se passe dans la phagocytose. Elles n'ont pas de contact direct avec eux et les anticorps sont spécifiques et n'apparaissent que quelques jours après l'infection, bien sûr. Le corps, si le corps n'a jamais été en contact de cet intrus, il lui faut du temps pour le reconnaître, pour construire le matériel adéquat pour le neutraliser. C'est pour ça que cette immunité, elle est un peu lente et elle est spécifique aussi. Alors, la spécificité des anticorps. Spécifique, qu'est-ce que ça veut dire? La spécificité des anticorps. Alors, pour bien la comprendre, on va essayer d'analyser cette expérience. On a pris des cobayes A qui étaient guéris de la diphtérie. S'ils sont guéris de la diphtérie, c'est-à-dire, ça veut dire qu'ils sont immunisés contre la diphtérie. On va en extraire de ces cobayes A le sérum, prélèvement du sérum. Ce sérum, on va le donner à 2 cobayes B et C, auxquels on va injecter, au premier, on va lui injecter la toxine diphtérique, et au cobaye C, on va injecter la toxine tétanique. Que va-t-il se passer? Le cobaye B va survivre et le cobaye C va succomber, il va mourir. Pourquoi? Parce que le sérum, qu'est-ce qu'il contient? Le sérum là, le sérum il provient d'une souris guérie de la diphtérie, c'est-à-dire immunisée contre la diphtérie. Donc il contient des anticorps spécifiques de la diphtérie. Si on lui donne au cobaye B ce sérum là, et pendant le même jour on va lui donner la toxine diphtérique, il va survivre. Pourquoi? Parce qu'on lui a donné des anticorps prêts pour le guérir.
Tandis que le cobaye C, alors le cobaye C, on lui a donné un sérum qui contient des anticorps contre la diphtérie. Et qu'est-ce qu'on lui a injecté? La toxine contre le tétanos. Alors qu'est-ce qui va se passer? Il va mourir. C'est ça la spécificité. Pour mieux comprendre, on a schématisé les anticorps en jaune à droite du document. Alors, en jaune, vous allez voir ces formes Y. Les cercles rouges, ce sont les antigènes diphtériques. Les carreaux en bleu, ce sont les antigènes tétaniques. Et au bout des anticorps, il y a des formes. Alors, pourquoi est-ce qu'on dit la spécificité? Parce que chaque anticorps a la forme inverse de l'antigène pénétrant. Alors là, pour ces Y-là, pour ces anticorps, là, ils ont une forme inverse des cercles. Si on veut englober, elles peuvent englober les cercles, non pas les carreaux. Si on veut faire entrer le carré ici dans cette forme d'Y, il ne va pas rentrer. Parce que les anticorps, qu'est-ce qu'ils font? Ils coincent les corps étrangers, et ils entourent les corps étrangers, les coincent et les font anéantir. Et c'est pour ça qu'on parle de spécificité. Alors, si vous êtes, par exemple, si vous êtes immunisé contre le tétanos, ça ne veut pas dire que vous êtes immunisé contre la diphtérie. Alors, le bacille diphtérique, il est à l'origine de la diphtérie. Le bacille tétanique est à l'origine du tétanos. Tous les deux, ils sécrètent dans le sang des substances toxiques. Ce sont les antigènes pour l'organisme. Et à chaque espèce d'antigène correspond une espèce d'anticorps, comme à chaque serrure sa clé. J'en ai déjà parlé, c'est pour ça. À la différence de la phagocytose, la défense par anticorps est très spécifique. Et elle est très spécifique et elle possède une mémoire. Qu'est-ce que c'est que la mémoire de cette immunité? Alors, on va parler aussi de la sérothérapie. On va voir ce que ça veut dire la sérothérapie. Alors, mémoire de cette immunité et sérothérapie. Alors, pour la mémoire, on va voir un premier exercice. Pendant l'exercice, qu'est-ce qu'on a fait? On a pris un cheval à qui on a vacciné ce cheval 2 fois de suite par une anatoxine tétanique et une anatoxine diphtérique. Les résultats sont enregistrés dans le graphique. Alors, qu'est-ce que c'est qu'une anatoxine? Anatoxine, c'est une toxine. Anatoxine tétanique, c'est une toxine du tétanos qui a perdu sa virulence. C'est-à-dire qu'on a traité dans les laboratoires. Chaque toxine, chaque microbe qu'on veut donner un corps pour le pousser à construire ou bien à fabriquer des anticorps ou le matériel adéquat pour le détruire est spécifique de la maladie. Alors, on a pris une anatoxine, c'est-à-dire on a pris l'anatoxine tétanique, l'anatoxine qui a été atténuée, soit qu'on l'a traitée avec de l'alcool dans le laboratoire par des chimistes, soit quand si on veut injecter un microbe, on va le mettre dans le four, on va le tuer, soit qu'on prend une portion de la cellule d'un autre microbe, etc. On va le voir, tout ceci, on va le voir pendant la vaccination. Alors, on prend un cheval à qui on va donner 2 fois de suite une anatoxine tétanique et une anatoxine diphtérique. Et on va essayer de mesurer la quantité d'anticorps qu'il va fabriquer, ce corps de cheval, et quand est-ce qu'il va les fabriquer. Pour ça, on a construit un graphique. Alors, le graphique, il est composé de 2 axes perpendiculaires. L'axe horizontal, l'axe des X, il représente le temps en jours. Et perpendiculairement, on a construit un axe qui représente la quantité d'anticorps en unité arbitraire. En bas, il y a la première injection, deuxième injection. Ce sont les injections tétaniques, de l'anatoxine tétanique. Puis la troisième, c'est l'injection de l'anatoxine diphtérique. Alors,
Quand est-ce qu'on a fait la première injection de l'anatoxine tétanique? On l'a fait au jour 0. Et regardez, la courbe n'a pas bougé jusqu'au 6e jour. Alors, au 6e jour, on a vu qu'il y a apparition d'anticorps et la quantité d'anticorps, elle a commencé à monter jusqu'à 10 unités. Alors là, et puis elle a baissé pour rester constante jusqu'au jour où on lui donne à ce cheval la deuxième injection. Alors, après ce jour, après la deuxième injection, qu'est-ce qu'on va remarquer? Que le temps de latence, c'est-à-dire le corps du cheval, il n'a pas attendu 6 jours comme après la première injection, il a attendu presque un seul jour. Donc sa réponse, elle était plus rapide que pendant la première réaction. Et la quantité d'anticorps, regardez la courbe, comment elle est montée jusqu'à 10 000 unités arbitraires, alors jusqu'à 10 000. Et donc, on remarque que la quantité d'anticorps fabriquée pendant la deuxième phase, pendant la deuxième injection, elle est plus importante. Alors, donc, ici, on remarque que la réaction du corps du cheval, elle était plus rapide et la quantité d'anticorps formés, elle est plus importante. Alors, pour la troisième injection, ce n'est pas une injection tétanique, c'est une injection diphtérique. Pour le corps de l'animal, il vient de la rencontrer. Il ne la connaît pas. Alors, sa réaction, elle sera encore plus lente. Il va attendre 6 jours, presque 6 jours, pour construire, bien pour fabriquer une quantité faible d'anticorps. Et ainsi de suite. Et ainsi, si on prend ce cheval, et c'est ce qu'on fait toujours, ce sérum, il est nécessaire pour l'homme. En prenant les grands laboratoires, on a des chevaux auxquels on injecte les anatoxines tétaniques et les anatoxines diphtériques pour en recueillir le sérum qu'on peut donner à l'homme. On va le voir dans la sérothérapie. Alors, premièrement, la première question, comment était la réaction du système immunitaire du cheval après la première injection, après la deuxième injection? Je viens de l'expliquer. Deuxièmement, comparer la réaction de la première injection avec celle de la troisième injection. Alors, la réaction de la première injection est égale à la réaction de la troisième injection. Pourquoi? Parce que c'est pour le corps du cheval, il n'avait pas encore reconnu, il n'avait jamais été au contact ni de la première ni de la troisième. Alors pourquoi la réaction était rapide après la deuxième injection? Parce que le corps du cheval, il était déjà au contact avec la première anatoxine tétanique. Donc la deuxième fois, il l'a reconnue et sa réaction, elle était plus rapide et la quantité d'anticorps fabriqués, elle était plus importante. Alors, donc, la réaction du système immunitaire du cheval après la première réaction, elle était lente. La quantité d'anticorps fabriqués, très faible. Après la deuxième injection, la réaction du corps du cheval, elle était rapide et la quantité d'anticorps fabriqués par le corps du cheval après la deuxième injection, elle était plus grande que celle formée lors de la première injection. Deuxièmement, la réaction du corps du cheval à la première injection est égale à la réaction du cheval après la troisième injection. Je viens de l'expliquer car ce sont des injections différentes. Après la deuxième injection, la réaction du corps du cheval était rapide car le corps du cheval avait reconnu l'anatoxine qui était la cause de la formation des anticorps. Conclusion. Alors, le corps du cheval possède une mémoire. Il possède le corps de l'homme, le corps des êtres vivants, il possède une mémoire. Alors, ainsi, la réponse immunitaire. Alors là, lorsque le corps il est vacciné pour la première fois, qu'il ne connaît pas l'intrus, il ne le connaît pas. Donc, il va mettre du temps à construire le matériel adéquat, c'est-à-dire l'anticorps adéquat pour le détruire. Et la quantité d'anticorps fabriqués, elle est faible. La fois de suite qui va suivre le corps de l'animal après la deuxième injection, qu'est-ce qu'il va faire? Il va répondre plus rapidement que la première et la quantité d'anticorps fabriqués, elle sera plus importante. Ainsi, si on prend un cheval à qui on a fait la 10e injection,
La 10e injection sera plus rapide que la 9e et la quantité d'anticorps fabriqués pendant la 10e injection sera plus importante, plus grande que celle pendant la 9e. Donc le corps du cheval possède une mémoire, ainsi la réponse immunitaire du corps du cheval dans les instants ultérieurs sera plus rapide et la quantité d'anticorps fabriqués plus grande. Et on va passer au deuxième exercice. Qu'est-ce que c'est que la sérothérapie? La sérothérapie est une réponse immunitaire à voie humorale. Sérothérapie, ça vient du mot sérum, thérapie, guérison, c'est-à-dire c'est la guérison avec le sérum. Alors pour ça, on va prendre 4 groupes de souris. Vous avez un rectangle ici, on fait la fameuse case, on va la rajouter pour faire l'interprétation des expériences. Alors, interpréter les résultats de chaque expérience. Pourquoi la souris S5 n'est pas morte, sachant qu'elle n'est pas vaccinée. Alors, on a pris la souris, la première souris, ou bien le premier groupe de souris S1. Qu'est-ce qu'on leur a donné? On les a laissés 15 jours. 15 jours après, on leur a donné la toxine tétanique. Les souris succombent et meurent. Pourquoi? Parce que la toxine tétanique est mortelle. C'est ça la réponse qu'on va dire. Parce qu'elle tue. Alors, deuxième groupe de souris, S2, l'anatoxine, on leur a donné une anatoxine tétanique. Après 15 jours, l'anatoxine tétanique, c'est-à-dire c'est la toxine qui a perdu toute virulence. Alors 15 jours après, c'est-à-dire on a laissé le temps pour le corps de l'animal pour qu'il construise les anticorps nécessaires contre cette anatoxine. 15 jours plus tard, on lui a donné la toxine tétanique. Et les souris, ils sont restés vivants. Pourquoi? Parce qu'ils sont, l'anatoxine tétanique les a immunisés contre la toxine tétanique. Alors, expérience numéro 1, la souris meurt, donc la toxine tétanique tue. La deuxième expérience, on injecte à une souris l'anatoxine tétanique. Après 15 jours, on lui injecte la toxine tétanique. La souris S2 ou bien le groupe de souris S2 ne meurt pas car l'anatoxine lui a donné une immunité contre la toxine tétanique. Puis le groupe S3, l'expérience 3, on injecte à une souris S3 l'anatoxine tétanique. On l'a laissé 15 jours, c'est-à-dire qu'elle est immunisée contre le tétanos. Après 15 jours, on lui injecte la toxine diphtérique. Que va-t-il se passer? La souris, elle va mourir. La souris, elle va succomber, elle va mourir. Elle meurt car elle est protégée contre la toxine tétanique et non pas contre la toxine diphtérique. Et c'est ça la spécificité. La quatrième expérience, qu'est-ce qu'on fait? On prend une souris S4 ou bien un groupe de souris. Alors on prend une souris S4 à qui on injecte l'anatoxine tétanique, c'est-à-dire qu'on immunise contre le tétanos. 15 jours plus tard, elle devient immunisée contre le tétanos. On en prend le sérum, c'est-à-dire on prend le sérum de ces souris-là qui sont immunisées, qu'on va injecter aux souris S5. Et au même moment auquel on injecte la toxine tétanique. Ces souris S5, elles ne sont pas immunisées. Même si elles ne sont pas immunisées, elles ne vont pas mourir. Pourquoi? Parce que le sérum de S4, il contient les anticorps. Alors, car le sérum des souris S4 contient des anticorps que son corps, et plus spécialement les lymphocytes B, avait fabriqués et stockés dans le sérum. Et ce sérum, il a immunisé les souris S5 contre le tétanos. Alors, deuxième question, quel est le type de voie immunitaire? Alors, le type de voie immunitaire utilisé dans ce cas, c'est la voie immunitaire humorale, car elle consiste à la fabrication des anticorps. Conclusion, la voie humorale consiste à la fabrication d'anticorps. C'est une immunité qui est acquise, spécifique et lente. C'est le contraire de la phagocytose. La phagocytose, elle est innée, elle n'est pas spécifique et elle est rapide.
Ici, la voie humorale, elle consiste à la fabrication d'anticorps. C'est une immunité acquise. Pourquoi acquise? Car elle n'est pas innée, car l'homme l'acquiert avec son contact avec les microbes. Elle est spécifique car si on est immunisé contre la diphtérie, ça ne veut pas dire qu'on est immunisé contre le tétanos, par exemple. Alors, à chaque microbe, il y a son immunité. Et elle est lente car le corps met un certain temps pour reconnaître l'antigène et fabriquer l'anticorps spécifique pour le détruire. Et ainsi prend fin notre leçon d'aujourd'hui. Merci pour votre attention et à la prochaine.